Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Saut Mythique. Bah quoi? C'est pas un peu mythique ça? Et si vos données avaient besoin elles aussi d'un parachute? Imagine, toutes tes photos sont sur ton smartphone et... La photo quand tu as détruit la voiture, la photo depuis le sous-marin, la vidéo quand tu survolais l'Alaska, la photo quand tu caressais une baleine grise, la photo où tu te diriges vers le Cervin, et la photo de ta ville précédente. Tout ça a disparu, à jamais? Alors bien sûr, il existe plusieurs solutions pour parer à cette malencontreuse éventualité. Un disque dur interne, une clé USB, un disque dur externe, un disque dur réseau, ou... Ben quoi? Le cloud? Je possède un ordinateur de bureau dans lequel j'ai un disque dur très rapide mais de petite taille. Je ne vais donc pas stocker les données de manière permanente, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Pour cela, j'utilise un disque dur externe que j'appelle Live, parce qu'en fait, c'est sur celui-ci que tout est stocké, que toute ma vie numérique est enregistrée. Ce disque dur, lui, il est sauvegardé dans son entier dans un cloud. Ce cloud est une sorte de bouée de sauvetage au cas où mon disque dur live viendrait à cracher. Je pourrais ainsi récupérer toutes mes données qu'il y avait sur mon disque dur. La seule éventualité où ceci ne serait pas possible, c'est si mon disque dur externe live cracherait après que l'entreprise auquel je souscris un abonnement à ce cloud fait faillite. Mais dans ce contexte-là, je trouverai une autre solution. En plus de mon ordinateur fixe, je possède un ordinateur portable qui me permet de travailler lorsque je ne suis pas à domicile. Mais je ne déplace pas sans arrêt mon disque dur externe. D'ailleurs, il est gros et je ne pourrais pas le faire sans avoir une source d'alimentation à portée de main. C'est pourquoi je possède un disque dur réseau sur lequel mon disque dur live est enregistré. En fait, entre les deux, il y a une synchronisation permanente. Ça veut dire que lorsque je fais une modification sur un des deux disques durs, celle-ci est automatiquement répercutée sur l'autre disque dur. Ce disque dur réseau me permet d'accéder à mes données lorsque je suis en déplacement, avec une connexion Internet. Lorsque je n'ai pas de connexion Internet, j'utilise une clé USB sur laquelle je sauvegarde, plutôt je synchronise les données uniquement utiles lorsque je suis en déplacement, c'est-à-dire les données de mon travail que j'effectue dans le cadre de l'enseignement. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de sauvegarde où il s'agit d'une synchronisation entre deux disques durs, ou plusieurs disques durs. Ce qui veut dire que si je fais une bêtise, par exemple sur ce disque dur, si je supprime un dossier qui est très important, ce dossier sera également supprimé sur ce disque dur, ce qui peut être embêtant. Pour avoir plusieurs sauvegardes qui contiennent l'état du disque dur enregistré à différents moments, je fais une sauvegarde incrémentielle de certains dossiers que je juge très importants sur un autre disque dur externe, de plus petite capacité, certes, mais qui me permet d'avoir les dossiers de ces 2 derniers mois que j'ai enregistrés et modifiés sur mon ordinateur. Ainsi, si je fais une bêtise, comme je l'ai mentionné ici sur ce disque dur, ce lundi,
eh ben, je peux retrouver la version de ce dossier le dimanche avant que je commette cette bêtise. De même, je fais une sauvegarde incrémentielle du disque dur de mon ordinateur sur un autre disque externe de très petite capacité, mais je sais que si mon disque dur de l'ordinateur plante avec tous mes programmes et mes fichiers temporaires, je peux les retrouver facilement. Il ne faut pas non plus oublier les données de mon téléphone portable, en tout cas les plus sensibles, qui sont enregistrées directement sur mon disque dur réseau. Je pense notamment aux photos, au calendrier, ainsi qu'aux contacts. Ces informations sont également sauvegardées dans un autre cloud. Et je sais qu'à tout moment, je peux récupérer ces données, quand bien même mon téléphone me lâcherait ou tomberait dans les toilettes, par exemple. Pour résumer, les disques durs de mon ordinateur ne sont pas sauvegardés sur le disque dur de mon ordinateur, mais sur un disque dur externe. Celles-ci sont copiées directement dans un cloud. Elles sont également synchronisées sur un disque dur réseau. Une partie de ces données sont sauvegardées de manière incrémentielle sur un disque dur externe. Les données importantes que j'ai besoin lorsque je me déplace sont sauvegardées, synchronisées sur une clé USB. Les données du disque dur de mon ordinateur, c'est-à-dire les applications notamment et les fichiers temporaires, sont aussi sauvegardées de manière incrémentielle sur un disque dur externe. Les données de mon téléphone, celles qui sont importantes, sont synchronisées sur mon disque dur réseau, ainsi que sur un cloud. Simple, non? Bon, je conçois que d'un point de vue externe, ce système peut paraître un petit peu cinglé, mais je vais m'expliquer. Avant de commencer la photo, j'avais moins de 1 Tera de données. J'avais donc acheté un disque dur de 1 Tera, au cas où, sur lequel je sauvegardais toute ma vie. Ce disque dur était copié sur un autre disque dur de 2 Tera par sauvegarde incrémentielle. Je n'avais pas encore de cloud. J'ai ensuite souscrit à un abonnement de cloud pour sauvegarder ces données en plus dans le nuage au cas où l'appartement brûlerait. Puis je me suis mis à la photo. Et le disque dur de 1 Tera ne m'a plus suffi. J'ai donc acheté un disque dur de 4 Tera. Un seul, et oui. Il me faut donc trouver des stratégies pour pouvoir répliquer ce disque dur de 4 Tera sur mes disques durs de 1 Tera, 2 Tera et sur le cloud. Si le cloud ne propose pas de problème, les disques durs 1 Tera et 2 Tera, comme il y a beaucoup moins de mémoire que 4 Tera, il a fallu donc que je priorise ce qui devait être sauvegardé et de ce qui ne devait pas l'être. J'ai dû accorder une priorité de certaines données par rapport à d'autres, selon mes choix. Et puis j'ai décidé d'acheter un disque dur réseau de 4 Tera, ce qui tombait bien, car du coup je pouvais répliquer l'entier de mon disque dur de 4 Tera sur mon disque dur réseau. Ce système est compliqué, j'en suis tout à fait conscient. Maintenant, si vous me demandiez de faire simple, voici ce que je ferais. J'aurais un disque dur rapide concernant mon ordinateur principal. Les données seraient toujours sauvegardées sur un disque dur externe. Celles-ci seraient sauvegardées plusieurs fois en copie incrémentielle sur un disque dur réseau de plus haute capacité que 4 Tera, mettons au bol 16 Tera. Et ces données seraient également sauvegardées dans le cloud. Donc si je résume, aucune donnée sensible ne serait enregistrée sur mon ordinateur. Celle-ci serait enregistrée sur un disque dur externe, dont des multiples copies incrémentielles seraient sauvegardées sur un disque dur de réseau, plusieurs disques durs de réseau en l'occurrence. Il y aurait toujours la sauvegarde dans le cloud, et il y aurait peut-être aussi une sauvegarde incrémentielle du système de l'ordinateur sauvegardée sur un disque dur réseau qui serait à part
des 4 autres disques du réseau. Cela dit, tu n'es pas obligé de suivre mes conseils. La sauvegarde de tes données dépend avant tout de tes données, quoi. De qu'est-ce qu'il y a dans tes données, qu'est-ce qui est important de sauvegarder, et le volume également de ces données-là. J'utilise le système que je t'ai montré avant, et j'aimerais utiliser un système de ce type-là, parce que j'ai ce volume de données, parce que je priorise certaines données, et c'est pour ça que je choisis ce système-là. Maintenant, il manque un élément essentiel dont je n'ai pas encore parlé, ce serait d'avoir, pour être sûr au cas où le cloud lâcherait en même temps que la maison qui brûlerait et que le disque dur de mon ordinateur flancherait, une copie identique à ce système-là, dans des disques durs, sur un autre site. Histoire de réduire la probabilité qu'à la fois la maison brûle, le deuxième emplacement brûle et que le cloud crache. Une petite mise en garde, cependant. Fais bien attention si tu décides de sauvegarder tes données en ligne, que non seulement celles-ci soient encryptées, de telle sorte que personne ne peut avoir accès, mais également que l'entreprise qui propose ces services paraisse relativement fiable sur le moyen terme, parce que qu'arrivera-t-il de tes photos stockées sur iPhoto et le cloud d'Apple lorsque Apple fera faillite ? Bon bah voilà, c'en est fini pour cet épisode. En attendant, prenez l'air et rafraîchissez-vous.